Récemment, un abonné m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre programmation et développement web. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est. Programmation, déjà définissons le terme exact. C'est quoi la programmation? La programmation, c'est tout simplement définir un ensemble d'instructions, de procédures qui vont être exécutées par un dispositif. Le dispositif peut être un humain ou alors une machine. Dans le cas ici, quand on parle de programmation informatique, le dispositif est une machine. Maintenant, avant de parler de développement web, parlons des différents types d'applications. Il y a ce qu'on appelle des applications console. C'est-à-dire que si tu es sous Windows par exemple, et que tu vas dans la barre de recherche, tu tapes CMD pour commande, tu auras la console qui va apparaître. Les commandes que tu vas taper dans ta console, qui vont te donner une réponse, ça ce sont des applications console. Ensuite, il y a des applications desktop. C'est-à-dire que ce sont des applications qui ont eu le vent en poupe il y a un certain temps. Ce sont des applications où il faut télécharger l'application au niveau de ta machine, ensuite l'installer et tu peux commencer à l'utiliser. Comme application desktop, nous pouvons avoir Word, c'est une application desktop quand on l'a téléchargée. Ensuite, nous pouvons avoir Excel qui est une application desktop, c'est-à-dire que tu télécharges l'application, tu l'installes sur ta machine et tu peux commencer à l'utiliser. Ensuite, nous avons des applications mobiles. C'est quoi une application mobile? C'est une application qu'on télécharge à ce moment-là plutôt dans son téléphone. C'est-à-dire qu'on va sur une App Store, que ce soit sur Android ou encore sur iOS, et on télécharge une application bien précise qu'on installe dans notre téléphone. Ensuite, il y a des applications qu'on appelle encore batch processing. En fait, ce sont des applications qui tournent en background sur un serveur et qui vont exécuter un certain nombre de tâches, qui vont généralement traiter des données. Ici, nous avons également des applications web. Une application web, c'est une application qui donne la possibilité qu'on l'utilise via des navigateurs web. Comme navigateur web, nous avons quoi? Google Chrome, nous avons Firefox, nous avons Opera. Ça, ce sont des navigateurs web, ou encore Internet Explorer. Donc, à travers des navigateurs web, nous pouvons avoir accès à notre application. Maintenant que nous avons parlé des différents types d'applications, quels sont les deux éléments du développement web? Les deux principaux éléments du développement web sont les suivants. Nous avons d'un côté ce qu'on appelle les clients et le serveur. Du côté client, ça concerne en fait les navigateurs. Parce que quand tu vas à ton navigateur, tu tapes une adresse. Par exemple, si tu tapes www.lapiemo.com, tu auras une page qui va s'afficher. Et sur cette page-là, c'est le côté client. C'est-à-dire ça s'affiche sur ton navigateur à toi. Et chaque personne a un navigateur. Le navigateur, tu peux l'ouvrir soit sur le desktop, sur un laptop, ou encore tu peux l'ouvrir sur ton téléphone. Donc, le navigateur web est ton client. Et à ce moment-là, tu as en fait la page web qui s'affiche sur ton navigateur. Ensuite, de l'autre côté, nous avons le deuxième élément qui est ce qu'on appelle le serveur. C'est le serveur qui renvoie cette page ou encore qui renvoie du code qui va s'exécuter côté client. Je m'explique. Donc, d'un côté, nous avons le client, qui sont généralement des navigateurs, dans le cas du développement web, des navigateurs qui vont permettre d'afficher les pages web. De l'autre côté, nous avons les serveurs. Donc, le client fait des requêtes vers le serveur. Le serveur, lui, répond au client en envoyant en fait du code qui va s'exécuter côté client. Maintenant, ce code-là, c'est quoi? Ce code que le serveur renvoie au niveau client, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Parce que le JavaScript permet de rendre les pages web dynamiques. Ça, ce sont les langages renvoyés côté client par le serveur. Maintenant, de l'autre côté, nous avons également des langages qui tournent côté serveur. Ces langages-là, nous pouvons avoir du Java, nous pouvons avoir du Python qui tourne côté serveur et nous pouvons même aujourd'hui aussi avoir du JavaScript avec Node.js. Donc pour résumer, nous avons d'un côté, dans le développement web, le client et le serveur. Le client permet d'afficher les pages web et le serveur en fait répond au client en fonction des requêtes faites par le client. Et
La programmation, c'est définir un ensemble d'étapes, de procédures qui va être exécutées par un dispositif. Donc, on va programmer des instructions du côté de notre serveur et aussi du côté de notre client.